Épisode 231, c'est la deuxième partie avec Geneviève Hébert-Dumont à Trois-Rivières. Et la tournée du Gang Show continue. On est vraiment content de vous annoncer qu'on est sold out à Rimouski, à Matane. On s'en va à la ferme Caire. On s'en va au Théâtre Jules Vigneault à Saint-Jérôme, à Joliette. On s'en va à Trois-Rivières, à la salle Anaïs Allaire-Rousseau. On s'en va à Bois-Tableux à Alma, à Terrebonne, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, à Drummondville, à la Maison des Arts, au Saguenay, au Théâtre Passe, à la salle André-Mathieu à Laval, à Tête-Forman, à la salle Tissot, à Rouyn-Noranda, au Théâtre du Cuivre. Et tout ça, c'est une possibilité grâce à... Blindé. Exactement. Qui donne 250$ à l'humoriste chouchou de nos Patreons. Alors, si vous voulez voter pour votre humoriste préféré, abonnez-vous à notre Patreon. Sinon... Ben c'est ça, puis tu peux même commenter pendant le live, puis tout. Fait que merci à Meublard, merci à tous ceux et celles qui nous suivent et aux gens qui participent à ce show niaiseux-là. Ouais, bon épisode! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour vos deux animateurs! Faites un maximum de bruit pour vos animateurs! Charles, Richard et André Rivière! Vous avez passé un bel entraque, tout le monde? Moi, pendant l'entraque, j'ai eu un message de ma copine qui était rappeur. Je peux vous le lire? Elle me dit Charles, si tu veux faire mention qu'en première partie, t'as essayé de faire des échanges comiques, mais que faut remercier les gens d'avoir été vulnérables parce que la santé mentale, c'est important, faut prendre soin de soi. Fait que... non, pour le vrai, je taquine beaucoup de monde, c'est un show qu'on donne, mais on jase en haut dans l'loge avec les humoristes, puis je prends soin... Ben, pas tant, OK? Je m'en calisse un peu. Non, pour le vrai, j'adore que les humoristes sont en haut, je les taquine, mais c'est des bonnes personnes. On a une deuxième partie qui est assez solide, mais je voudrais ça qu'on applaudisse notre juge invité qui est vraiment malade à date. J'ai une question un peu bizarre. Est-ce qu'il y a des mimes dans la salle? Des gens qui font du mime professionnellement professionnellement, OK. Professionnellement, on s'attend pas à ce qu'ils gagnent leur vie avec ça, mais... C'est parce qu'au mois de juin, on a eu une idée, OK? On fait un gang show spécial mime, OK? Puis ça va être juste des mimes, OK? Puis on trouve ça fucking drôle parce qu'on s'est dit, on va juste release l'épisode sur Spotify, OK? Parce que... Puis là, on devrait booker de date, on va annoncer ça, mais là, c'est dur en tabarnak de trouver 10 mimes, OK? Fait que si vous avez des amis qui font du mime, dites-leur de m'écrire, parce que là, le show va être sold out pour ne pas un calice de booker. OK? Bon. On a une solide deuxième partie, ça vous tente de casser ça? Ben, avant de commencer, Charles, t'as dit que tu prenais soin du monde, mais tu prends pas autant soin du monde que Meublard D, ce soir, remet une carte cadeau de 250$ au meilleur ou à la meilleure participante de la soirée, Meublard D. C'est terrible, mais j'adore ça. Mais suicidez-vous pas, c'est ça qu'ils disent, c'est ça la pub. C'est ça, je pense qu'ils sont à l'aise avec cette pub. À date, c'est qui mérite la carte cadeau? À date, pour vrai, selon les votes, parce que oui, maintenant sur Patreon, on peut voter, c'est Guillaume Pelletier qui est rentré vraiment fort, alors on peut l'applaudir. Guillaume Pelletier, ouais, c'est lui qui se mérite une base de lit. Fait que oui. Et tout le monde est à l'aise avec le concept? Parfait. Non, mais on demandait tantôt, il y en avait qui connaissaient pas. Peut-être qu'il y en a qui sont partis. Leur problème. Encore une fois, l'entraque a duré trop longtemps parce que vous êtes des hosties de buveurs, mes cochons. Oui, c'est quoi votre problème? Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette deuxième partie-là? Yes! Faites un maximum de bruit pour Sébastien Boucher! Yes, Trois-Rivières, toujours en forme? Yes! Hey, par applaudissement ici, là, y en a-tu qui sont toxiques avec leur ex? Yes! On n'est pas tout seul! Chris, faut bien choisir à Trois-Rivières que le monde applaudisse. Être fier de ça. Mais je dis que je suis toxique, mais tu sais, je suis soft, là. Je suis soft. J'y vais avec les classiques, là, de toxicité avec mon ex, là. J'y envoie 12 millions de textos par jour pour lui dire que je m'ennuie, que c'est une conne, que je m'ennuie, mais que c'est une conne.
Puis des fois aussi, j'y envoie des photos de moi, là, qui est en train de sniffer une mèche de ses cheveux. Puis des fois aussi, j'y envoie une photo de moi qui est en train de sniffer une mèche des cheveux de son nouveau chum. Ah, ce petit chien. Mais tu sais, dans le fond, là, je fais ça parce que je tiens à elle. Puis j'ai vu récemment là, qu'elle allait pas bien. Là. J'ai vu récemment sur son Facebook, là, grâce à un de mes 10 faux comptes Facebook pour veiller sur elle, qu'elle a annoncé qu'elle était rendue sobre. Tu sais, elle est allée écrire une affaire comme « Juste vous dire qu'à partir... » Ouais, elle écrit comme ça parce que quand on s'est séparés, je suis parti avec la chaise d'ordi, fait qu'elle est comme... Juste vous dire que je suis rendu sobre et je ne boirai plus d'alcool, mais à partir de maintenant, pour socialiser, je vais boire de la boisson sans alcool. Puis c'est là que j'ai vu qu'elle va pas bien. Boire de la boisson sans alcool, des mocktails, c'est dégueulasse. T'as-tu déjà bu ça? Une espèce de jus d'orange pétillant qui a l'air d'avoir été grainé par Kevin Parent pour donner un arrière-goût de pisse. Ah, excusez, un arrière-goût d'alcool. C'est dégueulasse. Puis je comprends pas ce principe-là, là, de boire de la fausse alcool pour socialiser. Là. Moi, j'ai des amis qui travaillent en restauration, là, puis tu me verras jamais sniffer de la farine à côté d'eux pour être dans la gang. Là. Puis tu sais, l'alcool, c'est la seule drogue qui a une version fausse d'elle. Là. Imagine, là, on invente de la fausse cocaïne, de la poudre sans coke, de la mocaïne. Qu'est-ce qu'on pourrait aller au Dragon avec ça, là? Imagine, on est au Dragon. On fait sniffer François Lambert sur le cul de Goudzo. Une grosse ligne de mocaïne. Puis, il n'y a pas de poudre là-dedans. On peut commanditer des shows télé, genre La Poule aux œufs d'or. C'est un show de vieux, on appellerait ça La Pourde aux œufs d'or. Puis là, il y aurait Sébastien Benoît devant une Raymond, puis il demanderait l'œuf ou le sachet? Puis la Raymond, si elle prend le sachet, ben on lui donne une petite paille, puis là, il faut qu'elle vide le sachet pour voir dans le fond du baggy c'est quoi le montant qu'elle gagne. Puis, excusez, je me trouve drôle. Excusez. Puis, Safia Nolin, ce serait notre nouvelle porte-parole. Puis dans la pub, c'est elle qui mordrait un mollet de Marie-Pierre Morin. On pourrait tout faire avec ça. C'est réussi! Merci. C'est réussi! La fin était fucking bonne. Ouais, le L'idée début était là. la poudre sans poudre, mais le début, j'étais vraiment pas sûr à quel point il y avait beaucoup de vérité, là. Si tu fais une vérification de mon casier, tu vas avoir beaucoup de vérité. Encore une fois, je sais pas si tu niaises. C'est de l'acting. Ça serait important que tu sois moins bon acteur, une petite affaire. Parce qu'effectivement, qu'à un moment donné où j'étais genre, ah, drôle, oh, pop, inquiétant. OK, non, il a poussé ça très loin, c'est drôle. Ah, non, j'ai encore un doute. Fait que ça m'empêche des fois de rire, personnellement. Ben c'est ça, j'ai l'impression que, mettons, il y avait peut-être de l'exagération, comme t'as pas 10 faux comptes Facebook, t'en as 4, genre. Ça fait combien de temps que t'es séparé? Je suis pas séparé. OK, phew. Oh my God, t'es trop fort, mon gars. Genre, T'assumes pas que t'es séparé, c'est ça? Non, je m'ennuie vraiment d'elle, là. On salue ma femme. Non, mais, elle est là? Elle est là? Oui, elle est là. OK. Ah, elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est là. Ah, Ok. ben, ça, c'est mon ex, là-bas, peut-être. Mais je me doutais que j'avais catché que, justement, c'est un deuxième degré, tu joues un peu le personnage. Je me disais, Chris, c'est pas vrai que tu viendrais faire ça en me disant comme... Me vanter de ça. C'est la bonne chose à venir dire Ben sur ouais. scène, là, tabarnak. J'ai un vécu à dire, resti... J'ai des choses à partager. Mais tu vois, c'est ça, il manquait peut-être de clarté. Soit dans le jeu, soit dans le texte, il manquait quelque chose. C'est que t'as pas clos le sujet non plus. T'es parti sur le mocktail, fait que là, on n'a pas mis une fin là-dessus. On sait pas exactement ce que t'en penses réellement, même si on s'en doute que tu ris de ça. Fait que c'est de trouver des pistes dans l'écriture, quoi que ce soit, pour le clarifier. Mais le mocktail, c'est fucking drôle. Après ça, il y a eu un fuck de son. Fait que là, ça a comme déconcentré, puis ça... Ça a chuté, mais c'était la fin. C'était la fin. Ouais, c'est Fait que tu t'en es sorti, mais je suis pas sûr du gag de Safia. Je l'ai rajouté parce que dans ma tête, le 3 minutes finissait là, puis là, avec le son, ça m'a comme buggé, mais je l'ai comme ajouté Le son pour- buggé à 2,57, là, t'étais correct, là.
tu t'as réussi haut la main. Oui, t'as réussi. Oui. C'est bon. Mais t'avais des belles envolées, justement, dans le mocktail. On embarquait avec toi dans le délire, puis tu joues bien, pour vrai. Merci. Ça a déjà été dit, mais effectivement, le tout début, en fait, ce que tu dénonces, c'est vraiment parfaitement bien dénoncé. Si c'est clair que tu le dénonces, dans le sens où... Ouais. Parce que ce que tu as dit, c'était vraiment des bonnes affaires. Quand tu parles des discounts pour la protéger, tu sais, ça fait toute partie du discours. Fait que si c'est très clair, c'est effectivement vraiment très, très drôle. Toute la partie sur la cocaïne, sauf la fin, mais tu sais, moi, sniffer des... François Lambert qui sniffe une ligne sur Guzzo, là, c'est drôle, puis c'était pas trop long, c'était parfaitement... La longueur de cette chire-là était comme juste parfaite. Tu fais ta petite affaire, tu le dis, pas trop court non plus parce qu'il y a de quoi exploiter. Fait que ça, cette partie-là, c'était top. Merci. Vraiment. Moi, il y a juste dans le saut, on dirait quelque chose que je comprends pas. T'as l'air d'un gars qui joue à Dark Souls, mais que ses patchs ont été faits par Doba Caracol. Genre, il est comme... En fait, Charles, là, c'est bien simple. Là, je suis en train de quitter ma phase IMO, puis je m'enligne sur ma phase J du Town. Fait que, tu sais... c'est ça. Puis là, je pensais que t'avais un nouveau tatou, mais tu me dis que tu t'es brûlé avec Ah, un... pour vrai, tu vas en parler, hein? Ben, oui, on est là, oui. là. Avec une steameuse à linge. Tu sais, là, pour repasser. Hey, ça fait mal en est. Deuxième degré, tout, Oui. là, des cloches, tout. Mais tu sais que ta chemise, faut que tu l'enlèves avant de la steamer. C'est pour lui l'avertissement. Ah, c'est ça, j'avais pas lu les petits caractères qui disaient Ah, mais Chris, ça doit faire... Ça fait mal. Grâce à un de mes 4 enfants qui est venu me déranger, puis c'est ça. Là, je suis T'as rendu à 4 3, là. enfants? Ouais, je suis rendu à 3, là. Non, c'est pas grave. Oui, j'ai 4 enfants. Ben, je pense pour vrai, ouais, c'est ça. C'est le manque d'expérience de scène qui faisait que c'était pas emmené où que ça pouvait aller. Mais je pense que t'as l'intelligence pour l'emmener. Tu me sembles brillant comme gars, puis t'es drôle. Good job. Merci. Vraiment. Boom. C'était Sébastien Boucher. Et on continue ça avec Kim Langis. Kim Langis. Dans cette Trois-Rivières en forme! Hey, je réalise un rêve en ce moment. Faire cégep en spectacle. J'ai réussi! Ah non, quand je me suis inscrit, ma mère m'a demandé Tu vas-tu faire des jokes avec ton nom? J'étais comme je sais pas, maman, il me semble que j'ai subi assez d'intimidation primaire. Là. Continue d'aller faire rire de mon nom de fille au cégep, ça me tente pas. Là, t'as vu ce qu'elle dit Oh, Kim, c'est un nom unisexe. Elle dit Puis en passant, j'ai donné des noms unisexes à tous mes enfants. Ben oui, maman, t'as appelé ma sœur Alex. Calé, je l'aurais pris, celle-là. Tu sais, j'étais comme, c'est quoi l'idée de donner absolument des noms unisexes à tous tes enfants? Genre, à quel point t'as aucune calice de confiance en ton produit? Comment? Mais non, c'est ça, m'appeler Kim, ça a été dur. Beaucoup d'intimidation à l'école. Même à la fin, c'était rendu un problème avec les professeurs. Un moment donné, on a eu une remplaçante et elle était convaincue que moi puis Gabriel, on avait changé de pupitre. Convaincue. On avait beau lui dire, non, sérieux, hey, ça finit chez le directeur, tout ça. Moi, ça me faisait quand même rire, mais Gabriel, ça l'a fait chier. Parce que c'était pas une fille, c'était un Asiatique. Je l'ai eu, maman! Ah non, fait que c'est ça, ouais. Mon prénom a un gros complexe. Sinon, un autre de mes complexes depuis l'année passée, ma grandeur. Je dis depuis l'année passée, c'est parce que mon ex m'a crissé là pour un gars de 6 pieds 5. C'est pas tant ça qui m'a fait chier, c'est quand elle a mis une photo d'elle puis lui sur Facebook, puis que sa mère a commenté « C'est beau, ma fille, de te voir avec un vrai homme. » Ouais. Ma mère a aussi commenté « Ça me fait de la peine de pas t'avoir, ma belle, à Noël l'année prochaine, mais je comprends. » Depuis ce temps-là, le style algorithme, il m'envoie des pubs pour des boosters d'un pouce, mettre dans mes souliers. Je les ai achetés. Elle est quand même pas revenue. Ah non, c'est ça. Puis ça me fait de la peine que mes deux gros complexes viennent de mes parents, tu sais, surtout de mon père, parce que c'est lui qui a choisi mon prénom de marde. Puis c'est clair que si je suis pas grand, c'est parce qu'il y en a une petite, là. En même temps, je peux pas y en vouloir parce que mes parents m'ont eu très jeune. Mes parents avaient 16 ans. OK? Fait que mon père, il avait même pas son pénis d'adulte.
Tu fais pas des géants avec ça, là. Fait que non, j'en veux pas. Mais chose qui est vraie, mes parents m'ont eu à 16 ans, mais ma grand-mère a eu ma mère à 16 ans aussi, OK? Puis ça, c'est fucking vrai. Imaginez-vous, 16 ans, ma grand-mère, 32 ans, OK? Moi, ma grand-mère, elle me faisait pas du sucre à la crème, elle me donnait des shooters de Jell-O sur sa bedaine. Elle était malade, je l'adorais, elle me disait tout le temps « Ton grand-père se plaît le ventre plein pis la poche vide! » Moi, j'étais jeune, je comprenais pas. Je pensais qu'elle faisait bien à manger, mais qu'elle coûtait cher. J'avais pas fini! Yeah! Ben, t'as réussi! Ouais! Ben, ça me laisse des gangs pour les prochains. Ah, mais là, pourquoi t'as. C'était quoi la suite avec les semelles en arrière? Ah, mais c'est parce que je t'ai acheté des boosters, toi aussi, Charles! J'apprécie ce que ma blonde est de la même grandeur que moi, mais quand elle porte des talons, je suis en tabarnak. Je te comprends. Je suis pareil. Mais Dude, là, ben, c'est un beau cadeau, ça vaut cher, ça, en plus, ça. Ben, c'était 2 pour 1. J'en ai un, t'en as un. mais je savais pas qu'il en faisait pour des 5. C'est ça que tu portes? Non, mais si tu regardes comme faut, tu peux couper la grandeur. C'est fun. Ça s'ajuste. Ben oui, Ben, toi. ouais. Mais c'est des tailles européennes. Je comprends rien. Je porte du 42. Ah, c'est ça. Vraiment sympathique. On se l'a dit tantôt, c'est tellement sympathique, c'est bon. Tu sais, je veux dire, il y a quelques... Je suis désolée, là, vous allez m'haïr, là, mais tu sais, un gag de nom d'Asiatique Kim, là, ça prend 3 rivières pour un standing ovation là-dessus, là. Ouais. Là, Sur le plateau, là, ça marche pas. ben non, ça marche pas, là. Je t'avais gardé pour ici. Merci, Trois-Rivières! Yeah! Est-ce qu'elle va regretter de m'avoir crissé là? Non, Quand t'es vraiment. monté sur scène, Jen, elle m'a dit « C'est qui, lui? » J'ai dit « Ben, tu le vois, c'est qui, là? » T'es exactement ce que tu projettes. C'est-à-dire? Et c'est parfait, man. Tu me donnes le goût de juste aller me fumer des plombs au hache sur le bord d'un feu puis tu me fasses rire puis genre, que ce soit ça ma vie. Je peux me promener, OK, mais je vais boire à côté de toi. Puis on va, Non, mais on va avoir du fun, hein? tu me ramènes à mon secondaire, mais d'adulte. Non, mais ce que je veux dire pour vrai, c'est que t'es juste crissement le fun. T'es vraiment sympathique. C'est pas des grosses jokes, mais ça fait du bien de juste, à un moment donné, pas juste chercher des grosses jokes intellectuelles puis réinventer le stand-up. Juste un gars avec un micro qui vient nous raconter des choses drôles. Il est le fun, il se prend pas au sérieux. Ça fait du bien puis tu le fais bien, pour vrai. Merci. Vraiment. Pourquoi tu m'as gagné la dernière fois d'abord? Hein? Pourquoi tu m'as gagné la dernière L'autre fois, ça a pas marché, mais... On était sur le plateau. Ouais, c'est ça. Ah! T'as-tu répété la tradition familiale pis t'as eu des enfants à 16 ans, toi aussi? Comment? Excuse-moi, j'ai pas compris. Est-ce que t'as eu des enfants à 16 ans, toi aussi? Non, j'ai été plus raisonnable, j'ai eu à 17. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai eu des enfants, ben oui, mais plus tard, là, mais non, j'ai pas... moi, à 16 ans, j'ai eu mon vélo d'adulte. C'est tout. Là. J'ai l'impression que t'as déjà fourré sur du blé qu'on est dit tout, mais genre... Ah, ouais. Ah, La ouais, semaine ouais. passée, là. All the C'est triste, là, ma soeur est chanteuse, puis j'ai déjà fourré sur elle qui chantait en même temps. Quoi? Attends. Excuse-moi, Alex. C'est des compositions originales ou c'est des covers? Non, c'est parce que je voulais faire entendre la fille que j'étais. Ma soeur est chanteuse, puis là, quand j'ai commencé la playlist, non. elle m'a sauté dessus. Puis là, ben, C'est musicalement incestueux, c'est ça. dégueulasse. Ah ouais. Mais ça... Pourquoi je parle de ça? Ouais, pourquoi? Désolé. Il y avait pas tant de liens, là. Parce que Non, t'es non. le gars simple qui se prend pas au sérieux. C'est ça. que t'es. C'est ça. Je suis désolé. Merci. Mais Chris, c'était le Vous fun. avez écouté Spotify, pour vrai, c'est excitant. Tu peux-tu en plugger pour vrai ou... Oui, Alexia Langis. Allez l'écouter. Spotify elle est tatoueuse aussi, puis elle est pluguée, là. Elle va me faire d'autres tatous gratis. Elle donnera pas son prochain CD, par exemple. là. Non, je pense pas. Ça existe plus. Non, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire, moi. Rien d'autre? Complet. Mais good job, vraiment, là. Je pense... T'as une super belle soirée à Longueuil, plug là. Oui,
Hey, le monde de Trois-Rivières s'entorche, mais à Longueuil, un dimanche sur deux, l'Open Mic du Club 300. Venez, c'est gratuit, c'est le fun. Puis je lance l'invitation aussi aux humoristes plus établis. Si vous venez faire un 15 à la fin, venez-vous-en, c'est super le fun. Puis j'entends beaucoup du monde aussi plugger la formation d'Étienne Dano. Ouais. Ben, je l'ai trop pas faite, mais s'il donne un rabais, je serais prêt qu'il J'aimerais ça qu'il m'appelle pour me donner des trucs. Bon, ben, c'est à Kim Landis! Et on continue ça avec Joe Charb. Je trouvais que c'est long pour la musique à l'arrête. Hey, Trois-Rivières, vous êtes pas prêts pour mon numéro ce soir. Je vous le dis, même moi, je suis pas prêt. J'ai su, là, 2 jours avant hier que je faisais le gang show aujourd'hui. Rien d'écrit. Hier, je rentre à l'hôpital, pincement au cœur, bras engourdis. Je vous niaise pas. Je suis sorti ce matin à 10h de l'hôpital. Je suis ici ce soir. Je pensais vraiment pas pouvoir tomber plus bas que ça, pincement au cœur, tout ça. Je pensais que j'allais mourir. Je me suis dit, ouais, je m'en vais sur scène le lendemain. Ouais, je vais pouvoir tomber plus bas. Fait que là, c'est aujourd'hui que je tombe un petit peu plus bas. Je suis allé voir juste avant, là, les Lions de Trois-Rivières viennent de gagner leur partie 5-1. Fait que je sais pas s'il y a des fans des Lions de Trois-Rivières ici. Bravo. Lions de Trois-Rivières, Rocket de Laval, Canadien de Montréal, ils sont tous au hockey, ce qui est Jeffrey Dahmer au meurtrier. Ils sont en série. Yes! C'est pas pour rien qu'on est en série là, cette année canadienne. On a un joueur, Lane Hudson, déjà une légende. Il a déjà battu un record de... Yes! Ben, on peut applaudir Lane Hudson. Yes! C'est déjà une légende. Il a déjà battu un record de Chris Chelios. D'après moi, c'est une question de temps avant qu'il ait lui aussi ses céréales. Notre autre joueur vraiment solide, OK, Nick Suzuki. Je ferai pas de jeu de mots avec son nom de famille parce que c'est ça, il y a des chars pis ça a pas marché. J'ai vu pas loin, je sais pas, il est rendu Ariane qui prend les photos. On peut applaudir Ariane qui prend les photos d'ailleurs. Je pense, moi, j'en aurais pas de photos, mais en tout cas. Ça m'a fait penser à Logan Mayou. Vous connaissez Logan Mayou? Qui prend des photos, pas au bon moment. Puis cette histoire-là m'a fait penser à Philippe Bande. Philippe Bande qui, lui, sort un nouveau spectacle qui s'appelle Rebondir, avec un super jeu de mots. Moi, j'aimerais juste que quelqu'un valide que ce soit juste en humour qui va rebondir. Ça, on s'entend là-dessus? Ouais. Ah, déjà? Ouais. Moi, là... Peux-tu aller le faire toi-même ou... Ah! Eh ben... Pour vrai, ouais. Parfait. Excellent. Fait que... Moi, quand je... Moi, quand j'étais petit, je voulais jouer au hockey. Oups, voyons, j'ai un micro. Je fais trop de choses en même temps. Je voulais jouer au hockey. Mon père a dit, ce serait peut-être mieux que tu joues au soccer. Fait que là, j'ai dit, pourquoi jouer au soccer? Il m'a dit, au soccer, si tu te blesses, c'est jamais pour de vrai, tu sais. Mais ça, c'est le genre d'affaire que mon père disait. Mon père, des fois, il dit des choses comme ça. Ah, c'est chiant. C'était Joe Charb! Mon temps arrête quand tu t'es levé ou quand on a cogné pour vrai? Je pense que ton temps est venu, man. Ouais, c'est correct. C'est correct. Ben, parce que je me sens mal de te ramasser parce que tu sors de l'hôpital. J'aimerais ça que tu t'en parles plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pincement au cœur? Ouais, en fait, j'étais allé faire du yoga show. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, j'ai eu un petit pincement au cœur, engourdissement du bras. Fait que je me suis dit, c'est pas bon signe. Fait que j'ai appelé l'ambulance, puis j'étais allé à l'hôpital. Puis finalement, tout était beau. Mais ils ont vu de quoi dans mes intestins, puis finalement, tout était beau aussi. Fait que là, je suis sorti à matin. Mettons, il n'aurait pas pu te garder jusqu'à demain matin, genre? Il t'aurait sauvé toi et nous autres. Ouais, on aurait pu. Mais comme on dit, t'es vraiment un compteur né.
Tu prends des anecdotes et t'en fais des histoires. Ben oui, ben c'est... Ben, c'était un podcast sur le hockey, là. C'était le fun. Il en manque. Ben, je me fiais à l'actualité avec le temps que j'ai eu, mais... Man, moi, j'ai eu du fun. Ben, c'est parfait. Ariane fait les photos. Ça me fait penser à... Non, mais les liens. Tu t'en es... tu t'es amusé avec le temps que t'as eu, pour vrai. Solide, oui. Mais ça paraissait quand même que t'avais du fun, même si le public a pas passé un mauvais moment. C'était comme, OK, ben, c'était ça. Mais évidemment, il y avait pas de blague. Non, mais il y avait des accessoires. On peut saluer le fait que tu as mis un chandail vu que tu parlais du Canadien. Ben, quand même. Puis il y avait un chandail de goaler parce qu'il avait pas l'intention de scorer. Ouais, oh. Wow! Wow! Ouais. C'est en plus. Alors, c'est correct. Ça me fait penser quand je faisais des oraux sur genre le Mexique, j'arrivais avec des churros. Tu sais, c'est comme. L'accessoire, c'est pas obligé. Tu pouvais t'habiller full normal puis parler du Canadien quand même. Les gens t'auraient suivi. Même, tu vois, Anthony qui suit zéro le hockey, t'es comme, c'est qui ce Logan Mayou? C'est qui ça, Jen? Fait que j'ai dû lui expliquer pendant ton numéro. On a eu le temps, honnêtement, de quitter. D'y expliquer c'était qui Logan Mayou. On a malheureusement pas manqué tant de choses que ça. Mais ceci dit, vraiment sympathique. Ça aurait été le fun que tu aies juste plus le temps de te préparer. Puis tant qu'à ça, j'aurais pris un number sur ton yoga show, moi. Puis toute ta ride en ambulance, puis toute ton affaire, j'aurais vraiment pris ça. Man, c'est drôle en tabarnak, une ambulance en Lululemon, là. Ouais. mais ce qui est comique, par contre, à l'hôpital, Ouais. puis c'est pas tant une joke, là, mais il y a un gars qui est arrivé, un préposé, puis là, il a vu un autre monsieur noir arriver, puis il a dit « Hey, c'est mon ami haïtien! » Puis là, l'autre monsieur a juste répondu « Je suis congolais. » C'était vraiment drôle. Mais je l'ai dit, c'est pas un gag. C'est juste arrivé. Non, c'est juste Puis à ce moment-là, je riais. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre chose de drôle. Ça a été un bon moment pour avoir un blanc, là. Ouais. Non, c'est ça. C'est bon, tu fais ça dans la vie quand même? Ouais, il est pas fait. J'étais juste content de le raconter. Mais j'aime T'as l'air content de raconter, c'est quand même cool, tu sais. On te prendrait dans un souper. Ouais. Ben écoute. Genre, si j'avais une petite sœur pis t'arrivais comme beau-frère, je serais content. Ouais, exact. Ben écoute, c'est un Si t'allais voir un show, ouais. Ouais, c'est correct. Mais je te souhaite d'avoir plus de temps pour écrire la prochaine fois, pour vrai. Parce que t'es super sympathique sur scène, on a le goût, mais évidemment, ben c'est ça, t'avais pas de matériel malheureusement, mais voilà. Écoute. Ça a donné ça, c'est bien correct. Joe Charm! Merci beaucoup. Merci. On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous dire que cet épisode-là est aussi une commandite de NordVPN. NordVPN. Oui, ce sigle-là. Yes. Charles, c'est quoi NordVPN? NordVPN, avant que je plug toutes les utilités de ce fabuleux produit, je dois vous dire que vous avez 4 mois gratuits avec le forfait de 200 si vous allez sur le nordvpn.com/gongshow. Puis même là, si vous n'aimez pas ça, il y a un 30 jours d'essai remboursable si vous n'aimez pas le service, ce qui m'étonnerait beaucoup parce que NordVPN, ça sert à plein d'affaires. Oui, en fait, là, NordVPN, ben, tu t'inscris à ça puis ça te permet de changer ta position, ta localisation d'ordi. Fait que si t'es ailleurs qu'au Canada puis tu veux regarder un show canadien, ben avec ça tu peux aussi d'ici regarder des shows d'ailleurs. Ça c'est En changeant ta position aussi, tu peux économiser beaucoup d'argent sur le prix de billets d'avion. Aussi, c'est un site qui est excessivement protégé. Ils ont plein d'affaires justement pour protéger ton ordinateur, protéger tes données, que ce soit bancaire, tes informations personnelles. C'est vraiment cool et c'est la cybersécurité premium pour moins d'un café par mois. C'est hot. Tu peux mettre aussi jusqu'à 10 appareils. C'est malade. Tu sais ce qui est malade? Le Gang Show. Ça repart. Et on continue ça avec 8 lips! 8 lips! Bien sûr. Ça va. Oh, t'as peu, c'est lousse, ça. C'est cool, c'est cool. Je parlais à ma mère tantôt au téléphone, tu sais, dans la loge. Puis là, je dis, ah oui, je fais le gang show, tu sais, en tournée. Puis là, elle m'a dit, ah, mais j'espère que tu t'es bien habillé. J'ai dit, ouais, t'inquiète, j'ai mis une cravate, là. Fait que c'est ça. Vous faites dire allô en passant, les boys.
Fait que... ça. Elle m'a conté une histoire aussi à un moment donné. Ben, tu sais, moi, je suis en retard quand même souvent, là, tu sais. Puis là, elle m'a dit, apparemment, tu sais, à ma naissance, ça faisait comme 3-4 jours que j'étais dû, là, puis elle, ben, elle attendait, puis moi, ben, j'étais pas là, fait que c'est ça, là, j'ai snoozé ma propre naissance, là. Ouais. J'étais chez nous hier après-midi, un petit peu batté, puis je me suis fait un esti beau sandwich, là. Il était beau en tabarnak, là. Ouais, il était bon. Non, mais Chris, vous créeriez même pas à ça, là. Il était beau en esti. Il était tellement beau, il aurait pu être dans Scooby-Doo, ce sandwich-là. Ouais. Un beau sandwich, là. Ouais. C'est fucking nice, là. Ah, ben, j'avais fait, d'ailleurs... Ah, t'as peu, check. Je l'avais fait dans un pain, tu sais, comme ça, là. Puis là, le pain, tu sais, il s'ouvre juste dans le milieu, tu sais, puis le pain, c'est juste un pain bien parfait. Puis, c'est ça, j'avais fait. Puis la viande que j'avais mis dedans et tout ça. Ouais, j'en ai mis, là. J'avais mis une petite viande de même, tu sais. C'est comme une paille, mais pas de trop dedans, tu sais. Fait que c'est ça, c'est fucking nice. Hop, il y avait un poil dans ma poche. Fait que là, c'est ça, j'ai fait un petit sandwich de même, là, puis j'avais mis crissement de bonnes affaires dedans, là, tu sais, genre ketchup, mayo, moutarde. Pas de la relish, par exemple, ça, c'est un style d'affaires d'hamburger, pas de ça dans mes sandwichs, là. Puis, ben, quand j'ai fini, je me suis dit, Chris, j'en ai plus. Fait que là, ben, mais ça m'a fait réfléchir, tu sais. Les affaires de même, là, ça nous fait réfléchir, tu sais. Je me suis mis à penser, tu sais, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'avais une machine, tu sais, à voyager dans le temps. Parce que, tu sais, tout le monde qui dit « Ah, machine à voyager dans le temps, moi, j'irais tuer bébé Hitler, tuer bébé Hitler. » Mais c'est parce que le monde ne savent pas que tuer bébé Hitler, là, ça changerait le cours de l'histoire tel qu'on le connaît aujourd'hui, puis on ne vivrait plus dans un monde de surconsommation puis de capitalisme tel qu'on le connaît. Puis moi, ben, je pourrais pas avoir de petits bons sandwichs de même, là, fait que... Philippe! Fait que moi, non, mais je veux juste dire, moi, si j'avais une machine à voyager dans le temps, je retournerais hier après-midi manger ce sandwich-là. Ah, mais quel con! La seule chose que je suis déçu, c'est que t'aies pas mangé ton hot dog de même. Ah. Ah, excusez, il fallait que vous l'entendiez aussi. Moi, Philippe, tu sais que je t'aime beaucoup. D'ailleurs, Philippe a lâché sa job au bordel cette semaine pour faire de l'humour à temps plein. Bravo pour ça, Philippe. C'est vraiment cool. Bravo! Puis, avec les années, c'est rendu un ami, même qu'en tournée, on a dormi chez ta mère. Puis, je me rappelle, ta C'est pour mère... ça qu'elle vous disait allô. Ouais, mais... Elle nous avait fait des sandwichs, d'ailleurs. Ouais, Déjà bon, en plus. Ouais, des croissants. Mais c'est... Moi, ce que je comprenais pas, c'est que ta mère te regardait sur scène avec tellement de fierté, puis j'étais comme, vraiment? C'est tout, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Hey, mais c'était ma première fois. Je suis complètement charmée. Le personnage est vraiment très, très clair. J'ai trouvé... De quoi? Hein? Excuse, je vais utiliser ta machine à remonter dans le temps. Je veux juste dire, t'es vraiment charmante, t'es tout à fait attachant. J'ai jamais parlé de... une affaire de personnage, jamais. C'était tellement drôle, toute la partie sandwich, toute cette affaire-là. Les premiers gags étaient moins forts. On dirait que je les aurais comme flushés, puis je serais embarquée rapidement dans ce qui était vraiment très drôle, parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que j'allais dire encore personnage. Est-ce que le gars, tel qu'il est, et la façon dont il se présente est plus drôle que ses gags? Finalement, non, tes gags sont vraiment drôles. C'est bon? Merci. All right. Veux-tu une bouchée de mon sandwich? Ouais? Non! Hey, si la saucisse d'un gars que je mangerais pas... Est-ce que la saucisse était froide? Lui, d'hier était meilleur, par exemple.
Là, vous avez parlé en même temps, on a raté vos 2 gags. Ah, qu'est-ce que tu dis? Il a dit que lui d'hier était carrément meilleur. J'ai rien compris. Tu viendras chez nous manger des sandwichs. Je peux La bien faire joke de ça. Scooby-Doo, d'où c'est que t'as eu Ah, l'idée? c'est que c'est drôle. Ben, sûrement de Scooby-Doo, là. Mais parce qu'ils sont tout le temps calissement beaux, les sandwichs dans Scooby-Doo. Je comprends, mais genre, fait longtemps qu'on écoute plus Scooby-Doo, là. Tu sais que c'est ça qu'il y a sur ma cravate? Ah, OK. C'est méta. Ouais. Ben, j'ai T'as-tu rien à dire, t'es drôle, t'es le fun, puis même si c'était pas ton plus punché, c'était un de tes meilleurs. Quant à moi, c'est du gros niaiseux, là, j'en veux plus. Des sandwichs? Ouais. J'en ai d'autres en haut. C'est vrai, t'en as Ouais. 11 autres. Ouais. T'as-tu de quoi à plugger? Ouais, ben dans le fond, je fais mon show 30 minutes Brasserie des Patriotes à Montréal, 21 mai. Si ça vous tente, allez me suivre sur les réseaux sociaux, là. Ben là, je sais qu'on est à Trois-Rivières, là, mais... Viens à Montréal, tabarnak! Bon, ben bravo, c'était Philippe, tout le monde! Et tu te mérites ta 2e pin! 6 gang show réussi! Bravo. Bravo, bravo, bravo. Il y a pas de savoir aussi qui se la mérite, on a oublié de dire tantôt, mais on s'en calisse plus de lui. Fait que... Bye tout le monde! Philippe! Et on continue ça avec Olivier Normandin! Ça va bien tout le monde? Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Là? Fait goût de viderer, je viens de parler de parentalité, sujet, verbe, complément, on va mettre des lettres. J'ai 2 enfants, 6 ans, 3 ans, et c'est l'âge que... Hein? OK. 6 ans, 3 ans, et c'est l'âge des découvertes, des questions sur le monde et tout. Et ce qui a amené à notre soirée où, en sortant du bain avec ma fille, elle me regarde fixement et... Papa, pourquoi ton pénis n'est pas comme celui de mon frère? Puis quand il arrive des moments de main, la première chose, c'est de sortir une niaiserie simple de... Ben, juste, j'ai pas mon pénis d'adulte. Sauf que je connais ma fille. Je sais très bien qu'elle va partir. Puis elle va penser que c'est comme les dents. Qu'un jour, les messieurs perdent leur pénis, qui tombe, ou on l'arrache avec une petite corde en claquant à la porte, et que le soir, on va le porter sous l'oreiller pour la fée des glands. C'est de l'humour subtil, et que justement, on nous donne notre pénis d'adulte et grâce à ça, un petit peu d'argent de poche. Fait que le soir même, pour pas que ça irait répéter ça à l'école, ma conjointe, ma femme exceptionnelle, aimante, attentionnée. Je dis pas ça d'habitude, mais là, je sais qu'elle est dans la salle quelque part, fait que j'essaie de me gagner une pipe. Elle a des livres sur la sexualité. Il y a différentes images d'organes génitaux, mâles, femelles, de différentes grandeurs. Puis avant que les creeps aux vannes blanches aillent chez Renaud Bré le chercher, c'est des dessins. Ouais, on se calme, c'est juste des dessins pour expliquer la différence de corps. Et la première chose que ma fille fait, c'est « Regarde, papa, ça, c'est celui de mon frère, puis ça, c'est le tien. Calisse, lâche-moi le pénis. » Et ça amène plusieurs activités cocasses de même avec ma fille. Mais je me console. C'est pas juste à moi. Ma conjointe sort du bain elle aussi, parce que vous comprendrez que maintenant, je suis un col roulé dans la maison ou un wetsuit pour me laver. Et je l'entends dire « Maman, tes seins à toi. » Fait que là, comme tout papa, tu t'approches, je fais « C'est à son tour. » Tes seins à toi, là, pourquoi ils sont plus petits que ceux de papa? Fait que l'âge des questions, il y a ça aussi, et il y a aussi l'âge pour expliquer plein de choses. Mon garçon, ceux qui ont des garçons savent que s'il n'est pas circoncis, faut pouvoir tirer la peau du prépuce et laver pour éviter des infections. Moment très malaisant autant pour le parent que pour l'enfant. Alors le truc qu'on a eu, nous autres, c'est, ben t'as juste à sortir la tortue et rentrer la tortue. Sortir la tortue, rentrer la tortue. On trouvait que c'était une très bonne idée jusqu'à temps que le CPE nous appelle pour nous dire qu'il montrait sa tortue à l'école. Fait que comme je disais, c'est la phase des... J'étais pas vrai. Correct. Il a pas aimé la tortue. C'était ta meilleure, malheureusement.
La tortue, je l'ai aimée en plus, puis c'est pour ça que j'ai hésité à me lever, mais là, j'étais comme toute la totalité du numéro. J'assume mon gagne, OK? Parce que je trouvais qu'il manquait de force un peu dans ton delivery. On sentait la petite voix un peu nerveuse. T'as été déconcentré, il y a quelqu'un qui a dit « Hein? » J'espérais que c'est ma femme m'entendre 3 minutes sans rouspéter, ça doit être elle. Ah. Non, mais je trouvais que c'était un peu trop conférencier. C'était très placé, tes mots, très écrits. Ça manquait de naturel dans tes... quand tu partais dans ton act-out puis que tu revenais, c'était très, très placé. Puis c'est ça. Si ça avait été la même chose, mais plus naturel, j'aurais pas gagné. Parce que t'avais des bons gags, c'était le fun, t'es sympathique, on embarque. Mais ça fait en sorte que ça diminuait la force des gags. Le fait que c'était pas naturel. Oui, je te suis. Parfait. On dirait que t'es malaisé, genre, c'est le but de show. Ben oui, c'est le but du show, mais Chris, ils m'ont hué, mais ils riaient pas, les calices, fait que... Moi, je pense que t'aurais été supposé de réussir, mais il y a plein de petits bugs qui t'ont été déstabilisés au début. Le fait que t'as commencé à parler avant que la musique arrête, puis là, t'as comme répété ta première phrase. Il y a quelqu'un qui a fait du bruit gros cave en arrière. Je pense que ça t'a déstabilisé. Fait que ton numéro, t'es un peu à l'image de la tortue, comme t'es tombé sur le dos puis t'as pas le gamme de te relever. C'est une belle Hey, image. c'est pas si C'est une belle image. Pour une fois qu'il est C'est pas une belle idiot. image. Ça dit ce que ça a à dire. Mais même un petit peu plus tard aussi, je sentais que, justement par ton manque d'aplomb, chose qui a fait en sorte qu'effectivement, tu t'es laissé déstabiliser par le son, par tout ça. Tu as même été déstabilisé à un moment donné. Je pense qu'il y a un gars que tu aurais pensé que ça aurait peut-être un peu plus ri, ça a tombé un peu plus à plat, puis là, chercher ses mots un peu, puis tout ça, ce qui est tout à fait normal, là, dans le sens, c'est pas le vivre. Tu fais comment? Je pensais que ça aurait plus levé que ça. Mais si d'emblée, tu avais une espèce d'énergie puis une drive un peu plus présente, ton switch, ton passage à autre chose se ferait peut-être mieux, je pense. Fait qu'effectivement, le fait que tu sois un peu plus assis, moins naturel, c'est peut-être pour ça. Mais je pense, tu sais, mettons, un truc qui aurait pu t'aider, ton gag de fait des glands, c'est super drôle. Ce moment-là, le pénis d'adulte, on embarque, c'est le fun, la folie. Mais t'as dit, fait des glands, ouais, ce gag-là, t'as comme fait un commentaire sur ta blague. Assume-la, c'est une blague niaiseuse. On le catch que c'est pas du grand génie, mais Chris, c'est le fun, c'est drôle. On a ri, on continue. Puis assume, tu sais, d'assumer des fois, c'est pas juste dans le delivery, mais juste dans les mots qu'on utilise. C'est ça. Ça fait qu'on fait, OK, il sait ce qu'il fait, puis il s'amuse sur scène. Là, on dirait que tu t'excusais un peu d'être là. Puis inquiète-toi pas, un jour, tu vas l'avoir ton stand-up d'adulte. Mais Alice, ça fait combien de fois que tu fais ça? Ben, c'est ma 3e fois. Les seules fois que je suis venu, c'est au gang show. Ils sont pas l'applaudir, là. C'est Ouais, incroyable. vraiment. Et ce que je veux féliciter de ça, c'est que les 3 fois, t'as fait des trucs complètement différents. Là, t'étais dans le stand-up un peu plus classique, parle de tes enfants. L'autre fois, t'as fait un stunt un peu plus. Tu sais, tu t'amuses à explorer. Puis après 3 shows, c'est normal que t'aies pas trouvé nécessairement le style qui te convient le plus, mais t'essayes des choses, puis des fois, ça marche. T'en as qui ont fonctionné, puis puis t'as eu des beaux moments dans ton numéro. Fait que 3 shows, c'est fuck all. Si c'est quelque chose que tu veux faire, pour vrai, fais-en plus parce que t'as le potentiel. Tout pour pas être à la maison avec les enfants, c'est correct. Ouais. Olivier Normandin! Et on termine ça avec le cowboy de Trois-Rivières. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills. And the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead. Le monde pense que je suis un vieux sénile. Je suis pas comme ça, moi. Don't tell no lies. Oh, and God can't save you. J'ai grandi au Cap. Sur le bord de la Wayagamack.
J'ai fait mon secondaire aux estacades. J'ai très bien viré. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers. Canadien est en série! Ah! Oubliez pas d'aller voter! Petite joke de hockey. Petite joke de hockey. Bon, les Canadiens sont en série, c'est le fun. On a aussi une équipe féminin, la Victoire, qui est aussi en série. Vous étiez au courant qu'on avait une équipe de hockey féminin professionnelle? Yeah! Le monde dit, c'est pas pareil, le hockey féminin puis le hockey masculin. C'est vrai que c'est pas pareil. La plus grosse différence, la différence entre le hockey féminin et le hockey masculin, c'est les accusations criminelles. And I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This year is hard. Don't take these words to heart. You'll find your Moi, je voulais prendre ma retraite du gang show. Là. Ça a l'air c'est impossible avec Ariane au booking. Fait que j'aimerais profiter. Tu sais, moi le cowboy, le monde me regarde plus dans la rue, là. Le monde sont tous sur leur cellulaire. Puis j'aimerais ça. Je trouve qu'avec les temps, comme tu sais, avec les États-Unis, tout ça, la Palestine, ça va mal. J'aimerais ça que tout le monde on se rassemble, ok? Puis que tout le monde sortez vos cellulaires, s'il vous plaît. Tout le monde sortez vos cellulaires. Allez sur Instagram. Abonnez-vous à la page Maude de Sureau. Beaucoup de besoin de following. Fait combien de temps? T'as fait 2 jokes, Hey, Alice. tu nous feras pas un culture punk, là? Oui, c'est vrai. Hey, j'ai aussi un podcast. Ah, Maud! Les enfants de ta blonde ont mis plus de temps sur tes bottes que toi sur ton texte. Je sais. Ah, je le sais, mais je l'ai su mercredi que je le faisais, puis... Me voilà! Mais c'est-tu un vrai personnage de Trois-Rivières qu'on n'a pas le référent? Oh! Mais c'est quoi, y a-tu vraiment un cowboy? Ben oui! Hey, chicanez-moi pas, je l'ai pas dit site! C'est un gars en bicycle. Ouais. Il a un chapeau de cowboy puis il fait des signes de papa. Il fait rien que ça. J'ai oublié des jokes que j'avais écrits, mais c'est pas grave. Ben, mettons, t'en fais une, là. Oh. Ce serait pas une de trop, là. OK, je suis le cowboy. Non, ça fera pas. Non? Ça vaut pas la peine. Mais moi, j'adorais. Je savais pas, puis j'ai su backstage que j'ai vu une photo du cowboy, puis je pense que je l'ai déjà vu en me promenant à la Maine. Ouais, puis il me disait de quoi, puis les phrases de Canadien en série, j'ai adoré ça. Oubliez pas de voter. J'en aurais pris. C'est vrai, hey, c'est lundi, c'est le 28. Mais c'est sûr que ce monsieur-là dit ça, là. Il dit rien. C'est ça l'affaire. Ça glace le sang. Il dit rien. C'est pour ça que j'osais pas parler ou pas. Je disais, c'est soit je parle pas. Fait que toi, tu t'es dit, je vais venir au gang show, je vais imiter un gars qui ne parle pas. Ben oui. C'est mon Calisse, Maud. Hey, j'ai rien. Hey, pas de rien. Gang show mime. Bon point. En même temps, moi, je te connaissais pas du tout, Maude. J'ai écrit « Esti qui est conne ». Et c'est vraiment un compliment, parce que j'avoue que ça me fait... Effectivement, là, par peut-être manque de gag en soi, tout ton non-verbal est hilarant. Est-ce que c'était déjà arrangé que la musique remontait un petit peu à chaque fois? Ou c'est une liberté? Il est fou. C'est un style malade. On peut le saluer. En fait, c'est à lui que revient la plus grosse partie du numéro. Oui. Mais c'était drôle, c'était le fun, puis justement, tu te permets de déconner, mais je pense pour vraiment finir le show en beauté, on a un vélo, on a Charles qui a déjà fait du BMX. Mais c'est ça, mais attends. Non, attendez. Oui. J'ai parlé tantôt à Charles, là, puis il m'a dit, ben non, esti, j'ai les genoux finis, puis tu peux pas faire J'ai ça. essayé dans le corridor, puis ça,
Moi, je veux pas être responsable de genre Charles qui se fait mal, là. Non, il va briser le vélo aussi. Mais franchement. Non, mais c'est pas un BMX, là. C'est ça. Non, je touche pas à ça. Non, hey, non. Sorry, Charles, je savais pas que vous aviez eu la conversation pis que c'était un nom, là. Moi, j'ai eu ce flash-là, mais là, je veux pas mettre mon ami en péril, là. OK, hey, qui veut voir Charles se faire mal? Un Willy! Les freins marchent pas. Il y a rien qui marche. Un Willy! Hey, Non, je peux pas. Tu peux pas... Ben non, c'est pas drôle. S'il y a pas un médic dans la salle, y a-tu un médecin dans la salle? Y a-tu un médecin? Tabarnak! Il y a pas un esti de Il y a pas de médecin, esti. Il y a plus de cowboys que de médecins. Non, il veut pas. Quand c'est non, c'est non. Ouais. OK? Excuse-moi, Quand c'est non, Charles. c'est non. Moi, j'ai une question. Ton cowboy, mettons, est-ce que tu penses qu'il a accès à Internet puis il va voir ça un jour? Ben non. Ben non. Non? Ben non. Ouais, tu t'es mis Trois-Rivières à dos, toi, là. Ben non, est-ce Ben que non. tu viens? Vous avez mon bac, right? Vous avez mon bac? Yeah! Hey, merci. Mais nous aussi, Yes. nous aussi, on t'aime, Ouais, Maud. moi aussi, je t'ai Merci. vraiment beaucoup aimé. Là. Ben, merci. Ben, je vous aime. Je suis venu déconner ici. Voyons. Ben oui. Voyons, Ben oui, mais là, ouais. t'as-tu de quoi à plugger, justement, à part ton Instagram, là? Ben, mon Instagram, abonnez-vous pour de vrai, ça serait nice. Sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Culture Punk. Abonnez-vous, ça aussi. Sinon, Ça s'appelle comment, excuse? Culture Punk. Culture punk. On parle de Elle vient culture de et de Laval. punk. Fait que, tu sais, elle Ah non, connaît pas j'ai écouté du punk, là, genre, vraiment, comme... Ah, j'ai écouté du ça. Sum punk. 41. Ouais, genre Blink-182, Sum 41, genre... Usher. Aussi. Non, du Yellow Card, pis tout, Ben là. là, tu viendras à mon podcast. Tout ça habillé en garage et dynamite. Vraiment, je suis oui. une grande imposteur. Fait que rien d'autre? Bon, ben, c'était tout. C'était Maud Dessureau, tout le monde! Jen, on peut... c'est ce qui met fin au gang, mais Attends partez une pas tout de suite. Ouais, ouais, ça, c'est impressionnant, là. Moi, j'ai déjà fait un vol plané en vélo en direct à la télé à Salut Bonjour Week-end. C'est vrai? Ouais, ils m'ont crissé sur une rampe de vélo de montagne parce que c'était à Québec, il y avait le Vélirium au Mont-Saint-Anne, puis il fallait que je fasse des défis. Puis ils m'ont fait descendre la rampe, mais c'est vraiment à pic, là. Je sais pas s'il y a des gens qui font du vélo de montagne. Puis ceux qui se demandent, le vélo, ça se perd. Puis je passais par-dessus mon volant, là. Ça aurait vraiment pu mal finir. Puis une autre fois, j'en ai fait aussi à Salut Bonjour Week-end, puis c'est un vélo, en plus électrique, puis j'ai failli ramasser un grand kiosque d'items de vélo. Ça c'est filmé, c'était en ondes ou... Ouais. Nice. Ouais. Hey, j'espérais tellement que la fin d'anecdote soit meilleure parce qu'on finit là-dessus. C'est dole, hein? Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. J'ai rien à plugger, oubliez-moi pour toujours. Fais des guns. Fais des guns. Il y a de la musique, est-tu prête? Il n'y a plus de musique. On peut t'écouter à la radio? Oui, absolument, à Week-end de radio. Ça continue. Absolument. Week-end, c'est sûr que c'est dans la région de Québec, mais vous pouvez nous écouter via le weekend.fm ou via l'application. Avec Alexandre Barrette tous les jours de 11h30 à 14h30. C'est un solide show. Et un autre solide show, c'est le Gang Show. Puis qui rend ça possible? C'est Chuck Thompson qu'on peut remercier. Merci. On inviterait tous les humoristes à venir nous rejoindre sur la scène aussi. Mais avant, on a qui? Absolument. Qui mérite? Alors, je vous confirme, selon les statistiques et selon les gens qui ont voté sur le chat, que la personne qui s'est ramassée avec la meilleure moyenne, ben, c'est notre champion national, Guillaume Pelletier, qui se retrouve avec Guillaume! une base de lit! Une base de lit! Bravo, Kiki! Mais, vu que t'es célibataire, c'est vraiment juste un lit simple. OK! C'est drôle parce que Guillaume a l'air de toi qui est tombé célibataire puis que sa balle virée. Mais le pire, c'est que si je peux dire de quoi, moi, j'ai appris cet après-midi que je venais ici. By the way, là. Guillaume Pelletier! Good job, Guillaume. Et la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Si ça vous tente de voir le show en live, vous devez vous inscrire au Patreon pour avoir accès aux billets en priorité. Ça se passe au bordel tous les mercredis à 21h30. Et en live, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus malaisant et beaucoup plus soif. Là, c'est vraiment la fin de l'épisode.